Bonjour Maria. Bonjour Bertrand. La loi de finances pour 2022 est désormais publiée et réserve son lot de nouveautés pour les entreprises. Pour commencer, peux-tu revenir sur l'amortissement fiscal du fonds commercial qui posait jusqu'à présent problème à l'administration fiscale ? Un fonds de commerce est un ensemble formé d'éléments corporels comme le matériel, l'outillage et incorporels comme la clientèle, l'enseigne, le droit au bail ou la marque. Lorsqu'une entreprise acquiert un fonds de commerce, ces éléments sont inscrits en comptabilité et ventilés selon leur nature entre les éléments corporels et incorporels. Le fonds commercial est la valeur résiduelle, résultant de la différence entre le montant global du fonds de commerce et les différents éléments qui ont pu être individualisés. Or, prenons l'exemple d'un fonds de commerce acquis pour 1 000 €, comprenant 150 € de matériel et 200 € de brevet. La différence, soit 650 €, constituera le fonds commercial inscrit au bilan. Depuis 2016 et sous certaines conditions, le fonds commercial peut être amorti comptablement. Mais l'administration fiscale refuse, sauf dans des cas très particuliers, d'admettre la déduction fiscale de ces amortissements. Afin de fluidifier les opérations de cession d'entreprise en période de crise sanitaire, la déduction fiscale de l'amortissement des fonds commerciaux acquis en 2022 et 2023 sera désormais possible. Avec l'entrée en vigueur de la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, peux-tu nous dire ce qui change en termes d'impôt sur les sociétés pour les entreprises individuelles ? Avec cette loi, un entrepreneur individuel pourra choisir le régime fiscal de l'impôt sur les sociétés en optant pour son assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont il serait l'associé unique. Toutes les entreprises pourront exercer cette option, quelle que soit la nature de l'activité, qu'elle soit commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole. En cas d'exercice de cette option, le résultat de l'entreprise sera imposé au taux de l'IS, soit 15% pour les premiers 38 120 € de bénéfices et 25% au-delà. La rémunération du chef d'entreprise sera imposée dans la catégorie des traitements et salaires et les prélèvements opérés par le chef d'entreprise sur les résultats seront imposés dans la catégorie des revenus mobiliers, de la même manière que s'il s'agissait de dividendes. Alors je crois qu'il y a aussi du nouveau pour les fusions de sociétés agricoles. Oui, les fusions de sociétés agricoles soumises à l'impôt sur le revenu ne bénéficiaient d'aucune disposition permettant d'alléger les conséquences fiscales qu'engendrent ces opérations, et notamment la taxation des plus-values, la réintégration des déductions pour épargne de précaution, la fin d'étalement des revenus agricoles exceptionnels. Un mécanisme de report d'imposition est mis en place pour les opérations de fusion, d'apport partiel d'actifs ou de scission de sociétés civiles agricoles réalisées à compter de 2021. Il s'agit d'une transposition en matière agricole du dispositif de l'article 151 octies A du CGI, jusqu'alors applicable aux opérations d'apport effectuées par les sociétés civiles professionnelles. Abordons maintenant les plus-values de cession d'entreprise. Il y a 2 mécanismes d'exonération qui ont été modifiés. Oui, le premier concerne les dirigeants partant à la retraite. Le cédant d'une entreprise individuelle ou de part sociale peut bénéficier d'une exonération de la plus-value de cession, à condition que cette cession ait lieu dans un délai de 2 ans précédant ou suivant la date de départ à la retraite. Ce délai de cession est porté à 3 ans pour les exploitants ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, à condition que le départ en retraite précède la cession. Par ailleurs, ce dispositif d'exonération n'était pas applicable en cas de cession d'une activité donnée en location-gérance, sauf si la cession avait lieu au profit du locataire. Cette condition est supprimée et l'exonération devient donc applicable en cas de cession à une personne autre que le locataire gérant. Et pour le deuxième mécanisme d'exonération, quels sont les changements ? Le deuxième dépend du montant de la cession. Le cédant d'une entreprise individuelle ou de part sociale peut bénéficier d'une exonération de la plus-value de cession à condition que la valeur de cession ne dépasse pas 300 000 € pour une exonération totale, 500 000 € pour une exonération partielle. Ces plafonds sont rehaussés
à compter de 2022 à 500 000 € pour une exonération totale et 1 million d'euros pour une exonération partielle. Ce dispositif d'exonération n'était pas applicable en cas de cession d'une activité donnée en location-gérance, sauf si la cession avait lieu au profit du locataire. Cette condition est supprimée et l'exonération devient donc applicable en cas de cession à une personne autre que le locataire gérant. Chaque loi de finances apporte son lot de nouveautés en termes de crédit d'impôt. 3 d'entre eux sont modifiés. Peux-tu nous en dire plus ? Il y a tout d'abord le crédit d'impôt formation. Il est calculé sur le nombre d'heures passées en formation par le chef d'entreprise. Pour les petites entreprises, son montant est doublé pour les heures de formation effectuées en 2022. La réduction maximale annuelle est portée de 419 € à 838 €. Les seuils à respecter pour bénéficier de ce doublement sont les suivants. Un effectif salarié inférieur à 10 et un chiffre d'affaires ou total du bilan inférieur à 2 millions d'euros. Le bénéfice de ce doublement est subordonné au respect de la réglementation européenne des aides de minimis. Il y a ensuite le crédit d'impôt remplacement des exploitants agricoles. Les exploitants agricoles qui engagent des dépenses de personnel pour assurer leur remplacement pour congé bénéficient d'un crédit d'impôt et sont pris en compte dans la limite annuelle de 14 jours. Ce dispositif est prorogé jusqu'en 2024 et son taux est porté de 50% à 60% au titre des dépenses de personnel engagées à compter du 1er janvier 2022 pour assurer un remplacement pour congé en raison d'une maladie ou d'un accident du travail. Et je terminerai avec le crédit d'impôt agriculture biologique. Les entreprises agricoles peuvent bénéficier du crédit d'impôt agriculture biologique au titre de chacune des années au cours desquelles 40% de leurs recettes proviennent d'activités agricoles relevant du mode de production biologique au sens de la réglementation européenne. Il est reconduit pour 3 ans, soit jusqu'en 2025. À compter du 1er janvier 2023, son montant sera porté de 3 500 € à 4 500 € et le montant total de ce crédit d'impôt, majoré des aides à la production biologique, ne pourra excéder 5 000 € au lieu de 4 000 € actuellement. Alors pour terminer, il y a du nouveau sur les bénéfices agricoles qui vont désormais englober les services environnementaux. De quoi s'agit-il précisément ? À compter de 2021, sont qualifiés de bénéfices agricoles les revenus qui proviennent des actions réalisées par les exploitants agricoles sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou à maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. Sont visés par cette mesure les paiements pour services environnementaux. Il s'agit de services écosystémiques tels que notamment la préservation de la qualité de l'eau, le stockage de carbone, la protection du paysage et de la biodiversité. Ainsi, il peut s'agir de la protection d'un paysage bocager ou d'un ensemble de services favorisant la plantation et l'entretien d'une haie ou de la mise en place de jachères mellifères ou faunistiques. Pour être éligibles, les actions devront être réalisées sur le périmètre de l'exploitation. Ainsi, l'entretien de la haie d'une parcelle appartenant à un particulier ou à une collectivité territoriale, donnant lieu à paiement pour services environnementaux dans le cadre d'un contrat, ne pourra pas être considéré comme un bénéfice de l'exploitation agricole pour l'application de ce nouveau dispositif. Merci Maria. Merci Bertrand.